Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Et on va faire une vidéo, alors ça va être une vidéo de prudence. Parce que là, on est à un point de marché où il faut être extrêmement prudent. D'accord. Là, on est sur le Bitcoin sur Kraken. Ok. On a à la fois de la divergence haussière cachée et de la divergence baissière cachée. On va voir ça juste après, je vais vous montrer ça. Mais ce qu'on peut attendre, c'est de faire un pullback. On a ce triangle là et faire un pullback ici. D'accord. Donc, qui viennent sur les 7004, voire les 7005. Enfin, ça dépend si on est en train de faire un ABC ou si on est en train de l'invalider totalement. Ce qui est tout à fait possible et vous allez voir pourquoi. Ou alors, on est tout simplement en train de faire notre pullback, ok, ici, sur ce triangle-là. Et dans ce cas-là, on tombe, d'accord. Et tout simplement, on n'aura fait qu'élargir le canal. Donc on aura eu de la divergence haussière qui pourrait nous amener toutefois là, parce qu'une divergence ça met du temps à se faire. Ou alors, on a simplement élargi notre canal baissier, comme on l'a fait plusieurs fois, pour venir chercher un plus haut, et maintenant on va dégommer, et ça va continuer comme ça, hein. On va faire les 4009, on aura certainement encore un élargissement de canal, et ensuite on ira vers les 3000 les gars, d'accord. On va aller voir ça sur le Bitcoin, sur le Bitcoin sur Bitfinex. Donc là, tant qu'on est dans ce canal là, il n'y a pas trop grand chose à craindre, ok. Divergence haussière cachée à court terme, d'accord. Mais toutefois, on voit qu'on fait des plus hauts et des plus bas sur cette même divergence. Et là, j'ai expliqué dans la vidéo d'hier, parce que j'ai fait une vidéo sur plusieurs schémas dans la nuit, en disant que tout simplement on était là, et que c'est tout à fait une divergence baissière cachée peut venir se faire en un mois, quoi. D'accord. Donc là, c'est exactement ce on est venu faire. On était ici sur le RSI, on est venu chercher le bas de la trendline. Ok. On a toutefois des prix qui tombent, mais ce qui va nous intéresser maintenant, c'est ce qui se passe en daily. Et alors, il va falloir que vous compreniez bien la subtilité des divergences, parce que c'est un truc qui est assez chiant. C'est pour ça que trader des divergences, on le fait pas. Enfin, c'est pas qu'on le fait pas, on trade les divergences, je les trade à mort, mais on fait attention, parce qu'elles peuvent prendre du temps à se faire. Ok. Par exemple, on a une divergence haussière là qui était ici, donc la hausse s'est faite, on pourrait très bien revenir sur ce point là, puis continuer, alors que les prix seraient en train de descendre. Ce qui serait possible, on pourrait arriver aux 3000 et avec un RSI qui monte. Ok, c'est tout à fait probable. Maintenant, alors je vais virer la divergence. Hop, je vais virer tous les traits. Donc vous avez compris hein, là cette logique. Maintenant, on va regarder ce qui se passe réellement sur le graphique. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un plus haut, un plus bas, mais un plus haut là. Donc pour matérialiser tout ça, tout simplement, ça s'appelle une divergence baissière cachée. Alors, attention, hein, ça ne veut pas dire, donc elle est ici, ok, vous la voyez, elle est ici, ça ne veut pas dire qu'on va pas avoir un rebond pour faire un pullback sur ce triangle là. Donc je vais revenir sur XBT parce qu'on voit mieux. C'est soit ce triangle là, soit ce triangle ici. Donc dans ce cas là, la divergence est faite, on dégomme vers le bas maintenant. Ok. Tout ça est à voir, parce qu'un rebond est encore tout à fait possible, parce que simplement en général on fait des ABC, mais après là on a fait un 1, 2, 3, 4, 5, on doit faire des ABC logiquement, mais en même temps la logique des cours, parfois, vous voyez bien que c'est le marché qui a toujours raison. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe en une heure. Donc restez très prudent. Moi à partir de ce moment là je ne traite plus, je vais vous expliquer pourquoi, parce que soit là on a une confirmation de baisse si on est en dessous des 5002, tant j'ai dit dans la vidéo d'hier, donc je vais pas tout répéter, vous avez qu'à aller la voir, mais en dessous des 6005 là on les a dépassés, donc maintenant on est sur les 6004, donc le bas du canal, tout va bien. Alors on va virer un petit peu tout ça pour hop, quoique les divergences je vais les laisser, hop, et on a l'intérieur d'un range, on échoue dessus, on va aller certainement rechercher le bas du canal. Toutefois, si on le perce, et qu'on le voit en daily, franchement,
Je sais pas, hein, il peut avoir que deux trois bougies comme ça, puis en fait on repart vers le haut. Ok, on fera notre pullback. Donc on aura à la fois la confirmation de notre divergence haussière cachée en 4 heures et la continuation de notre divergence baissière en daily. Ok, c'est-à-dire que tout simplement, on sait que quand on est là, et bien là on a on a 90% de chance, voire 98% de chance de dégommer vers le bas. D'accord? De toute façon, c'est simple, hein. Soit on dégomme maintenant, soit on dégomme après. Ok? Donc, ça serait pas mal, tu vois. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse un pullback sur ce triangle-là. Ça nous donnerait une bonne confirmation. Ça nous mettrait dans un... Pour les cycles, ça serait pas mal. Et en fait, ça nous amènerait forcément sur les 3000. Donc le rebond s'il s'arrête ici, effectivement, il aurait été de courte durée, pardon. On fera même pas d'ABC, quoi. On aura fait un A et boum 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 boum. Donc bon bah c'est pas grave, hein, ça arrive. Donc sur le Bitcoin, restez extrêmement prudent. Moi je vous dis, je trade plus, j'attends soit une confirmation ici de sortie de canal, et si on passe en dessous des 7002, alors 7002 pourquoi? Parce que c'était les anciens canaux, donc si on les réintègre, eh bien tout simplement c'est mort, ok? On ira vers les 4009. Donc voilà, deux scénarios, ok? Maintenant on va aller faire un petit tour. Alors avant, je vais faire les alts, mais avant, vu que j'avais parlé de coin, je vous ai conseillé d'ailleurs dans les deux dernières vidéos, on va parler un petit peu de ces coins là. Et ensuite, on regardera les grosses monnaies, Ether, Monero, ZEC, etc. D'accord? On va aller sur Neo. Alors, je vais vous donner d'ailleurs les trades parce que j'ai fait une super bonne semaine, moi. J'ai fait 37 sur San, 30 sur IOTA, 68 sur ETP, 50 sur Neo, 67 sur Elf et 17 sur ADA. Ce qui me donne, ça fait 279% les gars. Et j'ai fait 6% sur le Bitcoin seulement. J'avais aucun levier, sauf sur le Bitcoin, j'avais un levier de 3. 3,3 en fait, Bitfinex. Donc ça me fait 279 plus, ouais, ça fait 290. Bonne semaine, non? Et ils étaient bons ces coins. Alors évidemment, j'ai fait ce score grâce à ETP avant tout et Elf. Alors ETP, c'est un fou furieux quoi. Là, il est en train de nous faire une correction en running flat. Tu vois, il s'arrête plus le gars. Donc alors vous vous souvenez, je l'avais dit dans une vidéo, j'ai fait une énorme connerie dessus, ce qui est pas grave en l'occurrence, mais moi je suis rentré ici et j'étais sorti là en fait. Donc j'ai fait 68% dessus. Ouais. Et en fait j'ai mis mon stop à un moment d'une manière conne et le lendemain il a redégommé et en fait en tout il aurait fait de là où je l'ai pris, si je m'étais pas planté, j'aurais fait 160%. Donc voilà, ça calme, hein, j'ai fait que la moitié. Mais bon, voilà, erreur humaine. J'ai mis mon stop trop serré. J'étais ici, je l'ai mis là en me disant ah non mais c'est bien, puis en fait hop, voilà, tant pis. Donc ETP, là maintenant on peut s'apprêter à le shorter. Moi je vous dis je trade plus, c'est-à-dire je fais plus de swing, mais par contre je vais faire quelques day trades en short. Ok, en attendant de voir soit on a une confirmation maintenant, soit on a un dernier rebond, on verra bien. Ok. Donc moi j'étais sorti ici, j'étais sorti 80% de mes positions, 20 qui ont été stoppées par le stop, donc voilà, ça m'a fait 68%. Elf ensuite, et après on fera les monnaies. Alors, il est où le petit Elf? Voilà. Alors, Elf qui corrige sacrément. Donc là, on a fait notre train de 3, 4, 5. On peut encore faire un ABC. Et ça va être compliqué de le faire maintenant. Donc moi, tout simplement, j'étais rentré sur Elf, sur la deuxième vague ici. J'ai sorti 80% de ma position ici. J'ai gardé de 20% de ma position, je l'ai laissé courir. Je l'ai repris sur la bougie là. Donc j'ai clôturé ma position ici parce que je me suis dit là ça devenait dangereux. Et donc j'ai clôturé là à 0,70. Donc bah voilà en fait des bons scores sur toutes ces monnaies là. On va aller vite fait faire un tour sur ADA et sur IOTA San. Alors San,
Alors San, pareil, je suis rentré au point 2, j'ai été sorti au point 5 ici parce que j'avais des ordres limites évidemment. Il a même été plus haut, hein, il a été à 1,05, donc pas mal. Donc très très bon trade hein, sur San. IOTA. Alors, IOTA, tout simplement, on a fait notre vague 1. On peut attendre une vague C. Si le Bitcoin fait une vague C, évidemment, le Bitcoin c'est l'actif leader. Tous les coins le suivent. Donc évidemment, si on plonge, on plonge. Ok les gars. Et en fait, tout simplement, ce qui serait logique, hein, en plus qu'on plonge, c'est ça, c'est ça qui est un peu dramatique. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, maintenant, on a récupéré les triangles des ATH. Ok? Parce qu'en fait, on a des confirmations. Par exemple, je vais vous prendre un exemple. ZEC. ZEC, par exemple, moi au début, je pensais. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Bon, c'était encore au début du rebond, donc on a toujours plusieurs scénarios. En trading, on a plusieurs scénarios. Ok, je vais vous rappeler ce que j'avais fait, mais c'était tout au début du rebond. Je vous dis en fait, voilà, on est dans un triangle qui est comme ça, et on a un ABC possible qui est comme ça. J'avais même mis un peu plus haut, j'avais mis sur le haut, je me souviens, qui était comme ça, et je me dis, on peut faire ça. Ok, ça c'était un des scénarios que j'avais proposé. C'était soit ça, soit on reste dans le canal, et évidemment, on le perce pas quoi. Alors, je m'étais pas trompé sur le point A, à part que j'avais mis un peu trop haut, il était ici, avec un point B qui serait venu faire un pullback et un point C qui serait revenu là. Donc on aurait été dans ce triangle là. Sauf que maintenant, et c'est ça le trading en fait, c'est que en fait sur le trading tu as plusieurs scénarios, à un moment ils s'invalident. Donc tu vas privilégier plutôt, en fait par exemple tu as trois scénarios, tu en as un qui s'invalide, tu vas, bon bah ok il s'invalide, on a un scénario qui lui se valide, et bien voilà on le garde. Et là pour moi ces scénarios là ils sont en train de s'invalider, d'accord? Et en plus on récupère les plus hauts des ATH, donc qui deviennent hyper pertinents. Donc là on est plus pour partir à la baisse, ok? Parce que là c'est pareil en fait, au final qu'est-ce qu'on fait? On fait un pullback sur un triangle, ok? Donc sur ZEC, on pouvait encore espérer rentrer à l'intérieur si on était sorti tout simplement de ce canal hein, qui est dessiné depuis pas mal de temps. Mais tant qu'on valide pas ça, bah, c'est tout simplement ces triangles là s'invalident tout simplement. Et c'est pour ça que je vous parle souvent de souplesse, de psychologie et tout dans le trading, parce qu'il faut savoir arriver à penser plusieurs scénarios, à se dire ok il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui est possible, et puis au fur et à mesure du temps, et c'est pour ça que je fais des vidéos tous les 2-3 jours, parce que les cours n'arrêtent pas de bouger, les scénarios se valident ou s'invalident, il faut tout le temps être en mouvement avec le cours. Ok, quand vous vous levez le matin, que vous faites vos analyses, etc., il faut avoir un plan strict, mais quand vous voyez qu'il y a une invalidation d'un de vos scénarios, c'est pas grave, c'est la validation d'un autre. Par contre, il faut savoir aller toujours au bout de ses plans, mais tout en souplesse. Faut pas non plus être buté, genre ah c'est comme ça que ça. Non, non, ça se passe pas comme ça, d'accord? Donc, voilà, là on a des validations qui nous donnent quand même, voilà, on a un pullback, je pense que ça va dégommer à la baisse. Évidemment, j'aurais bien aimé faire un ABC. Enfin, moi, en fait, je m'en fous vu que je short, etc. Mais pour ceux qui sont haussiers, je comprends très bien que si voilà, en fait, on plonge maintenant, bon bah, vous allez vous retrouver coincé, être obligé d'attendre, quoi. EOS, alors EOS, il a pas mal bougé. Alors, vous vous souvenez, il y avait ce canal. Ok, je vais le redessiner très vite pour ceux qui s'est invalidé lui aussi. Parce qu'en fait, en gros, je vais hop le faire comme ça. Et on était sur ce canal, sur EOS. En tout cas, c'est comme ça que je le présentais dans les vidéos. Évidemment, là, on l'invalide en faisant en plus un pullback dessus. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on peut attendre? Alors, pareil, au début, j'avais une ABC. J'espérais que EOS réintègre l'intérieur et qui nous amène ici et fasse un point B en pullback et un point C. Alors évidemment maintenant c'est plus possible. Ok, ça c'est un truc qui est plus possible. Tout simplement parce que on a l'intérieur et que maintenant on a des confirmations. Donc on voit que ces confirmations nous amènent plutôt à ça, avec toujours une vague C possible. Hein. Mais si une vague C arrive, elle ira maximum ici, d'accord?
Donc là, la vague de baisse peut nous amener ici, ou alors on dégomme tout. Ok, et il n'y aura pas de C, c'est tout simplement on descend quoi. Ok, donc s'il y a encore une vague de rebond, et tout dépend du Bitcoin, si la divergence met du temps à se faire ou pas, s'il veut faire en tout cas là on repart à la baisse. C'est pour ça que je vous dis je traderai pas, je traderai plus à partir de maintenant, à part je fais plus de swing en tout cas. Ok, du day trade il n'y a pas de souci, mais des swings non. C'est un peu pareil sur toutes les monnaies, hein. XVG. Alors XVG, c'est pareil, j'aurais bien aimé qu'il sorte du canal en vague A, qu'il nous fasse un 1, 2, 3, 4, 5 et qu'il casse un peu, mais non. Et donc c'est là où on voit qu'on est vraiment dans le contexte d'une bulle. Pourquoi? Parce qu'en fait on a des validations là, qu'on est dans une bulle et qu'on n'y bouge pas, quoi. Parce que même les rebonds, qui normalement devraient se faire logiquement en ABC, eh bien arrivent à ne pas sortir de leur canaux ou faire des ABC à l'intérieur de leur canaux. Ok, donc ça évidemment, tout simplement là ensuite, on va prendre des points qui seront légèrement différents, qui vont aller avec les ATH, etc., etc. On va voir tout ça, je verrai ça dans les prochaines analyses. Ok, on va faire un petit tour sur Litecoin par exemple. Litecoin, pareil. On a récupéré le triangle de l'ATH maintenant qui est là. Donc on a un beau biseau ascendant et qui va nous amener au 37%, au 37 $ pardon, ou aux 50 $, parce que si une fois que ça va être percé, tout ça, ça va dégommer. Toutefois, on peut encore faire une vague C, ok, entre les 50 et les 100% de la fourchette, et qui nous amènerait sur le haut du triangle. C'est pour ça que je vous dis en fait qu'il peut y avoir encore un rebond, parce qu'en fait sur tous les graphiques, comme sur le Bitcoin par exemple, il y a encore c'est soit deux triangles, et si c'est le premier triangle, il y a encore un mouvement pour faire le pullback, ou soit c'est le deuxième, là il n'y en a pas du tout. Là ça serait très logique qu'il vienne rechercher la trendline de support, ou alors qu'il la perce et puis il viendra la rechercher plus tard, tu vois. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux aller? IOTA, je l'ai fait, ouais, je pense. XRP, Neo. Ether, j'ai pas fait. Bitcoin Cash non plus. Allez, on va faire Bitcoin Cash et Ether. Pareil, hein, j'étais dans cette logique d'ABC. On voit que là, c'est encore possible qu'on fasse un point C qui soit comme ça, mais plus ici. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, là, tout simplement, on est dans un canal. Ok? Donc, ça va être compliqué de pouvoir le passer. Zut, j'ai enlevé un truc. Hop. Donc, pour l'instant, là, on va voir si on fait une vague C ou si on plonge direct. Ça sert à rien même de faire toutes les monnaies. Je vais quand même faire Ether. Mais voilà, tout dépend vraiment du Bitcoin. Ether, par exemple, là, c'est vraiment intéressant ce qui se passe. On a fait une vague. J'aurais bien aimé, pareil, qui sort du triangle. Au début, je pensais ça, en fait, sur Ether. Si vous vous souvenez, il y a 5-6 vidéos, je pensais ça. Et je me disais, tiens, c'est possible qu'on fasse ça. Si on sort de ce canal-là, hop, hop, hop. Scénario tout à fait probable. Ok? Pourquoi c'est probable? Parce qu'on a une vague A, B, C, D, E. D'accord? Et ensuite, on dégomme tout vers le bas. Mais en fait, on voit que le triangle de la TH tient super bien, parce que sinon, la vague A l'aurait percé. Ok? Ça elle était là, ou je sais plus, enfin je sais plus où j'avais mis mes points. Normalement, j'avais dû les mettre un truc comme ça. Un truc dans le style. On voit que maintenant, ces scénarios-là sont invalidés. On voit qu'on reste à l'intérieur de ce triangle. Et je vois pas pourquoi on en sortirait. Ok? Il pourrait... Ça nous amène plutôt à la baisse. Hein. Clairement, si on prend... Allez, hop. Si on reprend un petit peu le logiciel qu'on avait avant, est-ce qu'on a des points là qui nous tiennent? Parce que si on prend juste ces points-là, c'est quoi ça? C'est un pullback. Ok? Donc là, évidemment, les gars, logiquement, ça devrait dégommer vers le bas. Donc, bon, moi, je vous conseillerais de pas trader là en ce moment. D'accord? Je suppose de toute façon vous avez coupé vos positions dans les jours qui suivent là, dans les jours précédents je veux dire, ce qui serait tout à fait logique, enfin ce que moi j'ai fait aussi d'ailleurs.
Et maintenant, on va attendre. On va voir ce qui se passe. Est-ce qu'on dégomme ou pas? On va regarder la clôture d'aujourd'hui. Elle va tout définir. Ok? On va regarder la clôture sur Bitcoin, évidemment, parce que c'est celui qui lead. Hein. C'est ni Ethereum, ni... faut pas rêver. Hein. C'est Bitcoin qui est l'actif principal. Donc, on va voir où on va clôturer aujourd'hui. Quand je vois une bougie comme ça, honnêtement, elle reprend le corps des des 3 bougies précédentes. Bon, bah c'est bon. On sait qu'on repart à la baisse, moi je pense. Hein. Sérieusement, je pense. Plus je regarde la bougie, là, moins je me dis que on ira même sur le haut du triangle. Et je me dis qu'on privilégie tout simplement ce triangle-là. Ok? Toutefois, attention, vous avez vu, hein, tous les mouvements font 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est bizarre que lui le fasse pas, tu vois. Donc faites attention, c'est pour ça que je vous dis de pas trader. Faites attention de ne pas vous faire piéger par le marché, de commencer à prendre des shorts, puis hop, tout d'un coup retournement, ou de commencer à vous dire ça va remonter, ça va remonter. Non, non, pour l'instant c'est du wait and see. Ok, il faut être prudent sur les cours, trader pour trader ça sert à rien. Là on a fait des bons bénéfices cette semaine. Enfin en tout cas moi j'en ai fait des bons et j'espère que vous aussi, si vous avez suivi les vidéos, il n'y a pas de raison. Donc voilà en fait, je pense que il faut être très prudent là-dessus. Ok. Donc je pense que j'ai tout dit là en fait, hein, tout simplement. Donc ouais, voilà. Je pense que je vais regarder ça, je vais regarder ce qui se passe, je vais regarder comment on clôture déjà en daily aujourd'hui, et ensuite on aura notre direction précise. Donc en tout cas, on est entre ce scénario-là ou un pullback ici. Ok. Celle-là, ça peut être juste une bougie d'hésitation. Même si on a de la divergence baissière et même si on a de la divergence haussière, je vous dis ça peut prendre du temps, ça peut être contradictoire. Faites attention à ce que vous faites, faites attention à vous et soyez pas surpris si on a encore un mouvement de baisse ou si on l'invalide complètement et qu'on repart à la baisse tout de suite. C'est nos deux scénarios privilégiés là, d'accord? Donc tant qu'il n'y en a pas un qui s'invalide, on reste sur ces deux schémas, d'accord les gars? Bon, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée, des bons trades, etc. Allez, ciao tout le monde.